Philippe, son frère, tétrarque d'Ithurée et du pays de Traconite. Lysanias, tétrarque d'Abilène, sous les grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit au livre des oracles d'Israël le prophète. Une voix crie dans le désert, « Préparez la route du Seigneur, rendez droit ses sentiers, que tout ravin soit comblé, toute montagne ou colline abaissée, que les chemins tortueux deviennent droits, et les rocailleux des routes unies, et toute chair verra le salut de Dieu. » La parole de Dieu. Louange à vous, Seigneur Jésus. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des Bien-aimés dans le Seigneur, nous retrouvons encore dans ce prieuré. Après cette journée d'hier, cette belle messe des malades, vous pouvez le remarquer, ma voix est cassée, je tiens à peine debout, je titube, je suis fatigué. Mais enfin, c'est pour la gloire de Dieu. Hier, nous étions nombreux, très nombreux. Il n'y avait même plus de place au prieuré jusqu'à l'entrée. Et je tenais d'abord à dire grand merci, Père Jean et moi-même, pour vous tous qui avez répondu présent à cette messe des malades qui était très intense, qui clôturait donc notre année. Et nous, bien entendu, nous prions aujourd'hui, la messe est célébrée, pour toutes les intentions, pour celles et ceux qui étaient à la messe des malades, qui vont continuer certainement des prières de purification. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous rejoigne là où vous êtes. Il y en a qui sont venus de loin, qui ont fait des allers-retours. Et nous les portons déjà dans nos prières encore, en espérant vous voir toujours. Et je vois certains visages qui étaient là hier, qui sont encore revenus, qui étaient venus pour la première fois, qui sont revenus. Voilà, nous disons merci au Seigneur. Sachez que vous êtes les bienvenus dans cette grande famille du prieuré de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Que le Seigneur, avec tous ses anges, puisse vous combler de ses grâces. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons cette messe pour la santé de Munungu Honorine. Cette messe est demandée par notre sœur Lina Mayala. C'est sa collègue, elle est malade, que le Seigneur puisse lui accorder une prompte guérison. Nous prions aussi avec notre frère Anselme Mingi pour ses intentions personnelles, pour tous les combats qu'il mène, ses projets, que le Seigneur puisse mettre sa main puissante dans toutes ses activités. Nous prions aussi avec notre sœur Fifi Leta et sa famille qui rend grâce au Seigneur. Elle a fait un aller-retour hier pour venir assister uniquement à la messe des malades. Elle est venue de la Belgique et elle est repartie puisqu'il fallait qu'elle reparte. Il y avait d'autres obligations. Nous la portons dans nos cœurs et dans nos prières, que le Seigneur aussi puisse combler ceux qui font ce pèlerinage, venir le chercher, le rencontrer dans ce prieuré. Nous prions aussi avec notre frère Robert Fayette qui demande cette messe pour le repos de l'âme de notre père Ngouya Georges, qui nous avait quittés il y a 4 ans de cela, le 18 décembre. Cette messe aussi est célébrée en action de grâce avec la famille Maloula, particulièrement pour ses enfants, que le Seigneur puisse les protéger, puisse les accompagner au quotidien. Nous prions aussi avec notre sœur Effie, que le Seigneur puisse l'assister pendant ce temps où elle est en attente que la famille puisse s'agrandir encore, que le Seigneur puisse bénir sa famille et sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, c'est le dernier dimanche de l'Avent. Dans 2 jours,
puisqu'il y a que lundi, mardi, mercredi, nous allons célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la messe d'hier était tellement longue, je vais être bref aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut retenir de ce dimanche, du temps de l'Avent, Noël est d'abord, avant tout, une rencontre et non une fête. Si on comprend cela, eh bien, on a tout compris du mystère de Noël. Nous célébrons le mystère de l'incarnation. C'est le premier mystère de l'Église, Dieu qui prend chair, qui vient s'incarner dans l'humanité. Donc Noël n'est pas d'abord une fête. Noël est d'abord avant tout une rencontre entre le ciel et la terre, une rencontre entre Dieu et les hommes. Et Dieu vient nous diviniser, Dieu vient prendre notre humanité. Saint Irénée disait, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu et que Dieu devienne homme. Donc Noël, c'est une rencontre. Et cette rencontre doit être préparée dans un état de pureté. Donc, cette rencontre nous invite à un temps de purification. Nous devons purifier quoi? Nous devons purifier pas nos corps, nous devons purifier nos cœurs parce que Dieu vient nous rencontrer du fond de notre cœur. Dieu vient habiter nos cœurs et pour cela, nous devons être dans la purification, dans la sanctification pour que notre temps d'attente soit une sainte attente. Donc, nous devons être dans cet état de sainte attente qui nous mène nous met en état de grâce. Nous devons être en état de grâce, fuir le péché. Voilà pourquoi le temps de Noël aussi a été appelé petit carême. C'était un temps de pénitence. C'est ce que a prêché Jean le Baptiste. Préparez le chemin du Seigneur, que toute colline soit abaissée, que tout ravin soit comblé. Les collines de nos cœurs, les ravins, toutes nos rancunes, nos rancœurs, tout ce qu'on porte peut-être de méchant, tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, notre orgueil. Et Noël, c'est un temps de rencontre, Dieu qui vient nous rencontrer. Et vous avez la couronne de Jésus, c'est une couronne de l'humilité. Le trône du Christ, celui qui vient, notre roi qui vient, son trône c'est la croix, sa couronne c'est l'humilité, son sceptre c'est la miséricorde. Et donc, le temps d'attente nous invite à l'humilité, nous invite à la pénitence, nous invite à la sanctification. Nous devons sanctifier notre vie par nos actions, notre agir, nos rencontres, nos moments de prière doivent être portés vers celui qui arrive, que celui qui arrive puisse nous préparer. Alors, qui mieux que la bienheureuse Vierge Marie peut nous préparer à cette rencontre? C'est la même qui est la première en chemin. C'est la même de sa bouche à sanctifier. Jésus a sanctifié Jean le Baptiste. Cette rencontre que nous attendons, eh bien, Jésus et Jean ont vécu cette rencontre de la bouche de Marie et Élisabeth. Aujourd'hui, Jean le Baptiste, qu'on appelle le précurseur, celui qui va préparer le chemin, a reçu mandat, a été déjà lui-même sanctifié. Il a cette grâce d'être sanctifié de la bouche de la bienheureuse Vierge Marie. Élisabeth ayant écouté cette parole, la salutation de Marie, elle a dit, comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Et dès que la bienheureuse Vierge Marie a parlé, Jean a été sanctifié. Jean a reçu mandat, cette mission de Jésus pour aller préparer le chemin. Eh bien, lorsqu'on parle de Jean qui a tressailli dans le ventre d'Élisabeth, ce n'est pas un tressaillement ordinaire. Retenez que c'était une sanctification. Lorsque Jean tressaillait du ventre de sa mère, il était sanctifié par Jésus pour effectivement aller vers ce pourquoi il était appelé à aller préparer la venue du Messie, du Sauveur. Et Jean dit, préparez le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, nous devons être dans la réconciliation. Le temps de l'Avent, c'était un temps de réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec nos frères. Si nous avons eu des griefs, s'il y a des gens qu'on ne voulait plus parler, s'il y a des gens pour qui on a dit plus jamais, nunca. Non, le temps de l'Avent, c'était un temps de réconciliation, un temps de pénitence, un temps d'amour, de sainte attente. Eh bien, que fait Jean? Lorsque Jean le Baptiste va voir Jésus,
Il va dire, voilà, ce n'est pas moi, c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur. Et donc, on aimerait aussi étudier l'attitude de Jean. Que fait Jean le Baptiste? Jean le Baptiste ne s'impose pas. Au contraire, il s'efface. Lorsque le Messie arrive, il s'efface. Nous qui avons l'habitude de nous imposer, nous qui voulons être au centre du monde, non. Et le Seigneur qui vient nous invite à l'humilité, faisons comme Jean le Baptiste qui a vécu dans l'humilité. Il n'a fait que préparer le chemin du Seigneur. C'était pas lui le Messie. Lorsque le Messie est venu, il s'est effacé. Et nous devons porter les autres vers le Seigneur. Vous qui êtes forts, vous devez supporter les faiblesses des autres. Nous devons porter les autres. Nous qui sommes des croyants, nous qui sommes les chrétiens, nous devons prier pour les autres. Nous devons leur montrer le chemin, comme l'a fait Jean le Baptiste, pour que celles et ceux qui nous suivent puissent aller à la rencontre du Christ avec un cœur purifié, avec un cœur humilié, avec un cœur sanctifié, pour être finalement en état de grâce. Et c'est là toute la théologie du temps de l'Avent, qui n'est pas une fête. Je répète, le temps de l'Avent, Noël, ce n'est pas une fête, c'est une rencontre entre Dieu et les hommes. Dieu vient nous sauver, il est là à la porte, Emmanuel, le Messie. Et que fait Jean? Jean le Baptiste, il ne retient pas Jean le Baptiste, il oriente, il montre le Messie, il dit l'agneau de Dieu, c'est lui l'agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, qui ôte, effacer, peut-être le mot n'est pas assez fort, mais qui ôte, qui enlève, qui extirpe. Il vient effacer toutes nos fautes pour nous donner cette grâce sanctifiante qui nous tient, qui nous mène vers la Jérusalem céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi de plus noble aujourd'hui de faire partie de tous ces et ceux qui se préparent. Vous savez, lorsqu'il y a une fête, il y a des gens qui ne sont pas dans les préparatifs. Les gens qui viennent seulement à la fête pour manger, pour boire, pour danser. Nous sommes privilégiés parce que nous sommes dans les préparatifs. Nous savons, aux côtés de la bienheureuse Vierge Marie, comment préparer la venue du Messie, du Sauveur. Oui, je nous invite, en ce 4e dimanche de l'Avent, d'être fervents dans la prière, de faire très attention, surtout dans ce que nous faisons à l'approche du Messie. Et c'est ceux qui n'ont pas encore fait, je vous invite à aller voir les prêtres pour se confesser, aller à la confesse, pour vous purifier, pour être en état de grâce. Bientôt, on va fêter Noël, les gens se préparent. Les villes sont ornées. Je l'ai dit, il ne faut pas dénaturer cette fête. Noël n'est pas la fête des cadeaux. Noël, c'est la fête de la rencontre de Dieu avec les hommes. Noël, c'est la rencontre de Dieu, Dieu qui vient épouser notre humanité. Bien sûr, cette joie nous porte, cette joie nous anime et on manifeste cette joie en se faisant des cadeaux. Mais ce n'est pas d'abord, avant tout, les cadeaux. C'est d'abord parce que c'est une joie, comme quelqu'un fête un anniversaire, on est dans la joie de célébrer l'anniversaire. Et quand c'est anniversaire, on amène les présents, des cadeaux pour témoigner notre joie. Donc, revenons à l'essentiel. Noël, c'est la fête de la rencontre avec Dieu. Que le Seigneur vienne nous rencontrer, que la bienheureuse Vierge Marie nous aide à nous préparer nos cœurs, que nos cœurs puissent être prêts à recevoir le Messie Sauveur. Et c'est là que nous aurons tous le bonheur de dire, chanter avec les bergers, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.